Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. C'est parti pour les énergies de ce jeudi 9 janvier 2025. On va regarder un petit peu les énergies de la journée. On va commencer avec une carte du petit oracle des heures miroirs, mon petit oracle des heures miroirs. On prendra l'élite oracle pour faire le carré de 9. Et comme d'hab, mon tarot, le Fanny Ferry Tarot, pour avoir le conseil par rapport aux différents domaines et la petite surprise, positive ou négative, qui t'attend dans cette journée. Allez, c'est parti, tu es prêt, tu es prête. Tu te concentres sur les messages que tu aimerais recevoir. Alors, on a la franchise qui est à sauter. Attention à ton franc parler. Hein. Voilà, aujourd'hui, il va falloir je la refais. Canaliser ta communication, hein, sois pas trop bourrin ou bourrine, d'accord, tranquille. Hein. On dit les choses avec tranquillité. On le fait passer avec le sourire, ça passe mieux, hein, d'accord. Allez, c'est parti. On prend une carte. On va aller au milieu. Hop. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça va. Si on avait le cadeau encore, je t'aurais dit. Allez, on a l'optimisme. 3-3. Qui ressort n'importe quoi, 3,30. Tu dois réfléchir à ton avenir. Ah. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie, ne regarde pas les aspects négatifs. Alors, arrête d'être perché sur quelque chose tout le temps à broyer du noir ou à voir le noir partout, hein, peut-être. Hein. Tu seras plus serein ou sereine pour avancer sur ton chemin. Voilà, bon, petit message comme ça, là, hein, bien placé, une petite douille, voilà, ça c'est fait. C'est dit. Reste optimiste, voilà. Non mais ça va, je te sens bien, hein. Je le vois. Attends, parce que j'enlève les cartes mots-clés là. Je m'en fous. Je regarde. Voilà, c'est bien, c'est les mots-clés. Ça c'est dit, c'est fait. Il y a peut-être quelque chose. Voilà, ne baisse pas les bras par rapport à ton état d'esprit, d'accord? Sois serein et sereine. Allez, on va faire une petite coupe quand même. Alors, effectivement, mes oreilles, ça vient des sinus. Voilà. C'était pour la parenthèse. Hein. Voilà. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la famille et on a le cœur qui ressort. Alors, plusieurs petits messages dans le sens où peut-être que tu vas accepter ce qui t'a été transmis, que ce soit spirituel ou autre, hein, d'accord? Il y a cette énergie d'accepter quelque chose, peut-être accepter un comportement ou quelque chose au niveau de la famille. Tu sais, des fois, on se fait des films, on s'imagine un parent, on aimerait que cette personne soit comme ça, alors qu'en réalité, cette personne ne se remettra jamais en question. Je ne sais pas si tu me suis, j'ai du mal à expliquer ce que j'ai dans la tête, mais là, on voit que on accepte que certaines personnes de la famille peuvent ne pas changer. Voilà, on se résilie. Voilà, c'est comme ça. Et là, il y a le fait aussi de s'épanouir au niveau familial. Et ça, c'est la génétique. Ça peut être le fait aussi d'apprendre peut-être une grossesse. Je l'ai ressenti comme ça. Ça peut nous parler aussi d'épanouissement trouvé ou enfin retrouver un équilibre au niveau familial. Voilà. Ça peut être le fait de fonder sa famille aussi, son foyer, voilà. Mais pour moi, c'est comme si aujourd'hui tu acceptais quelque chose en lien avec la famille surtout. C'est comme ça que je le ressens. En tout cas, l'épanouissement revient. Ça, c'est bien. T'as vu ce qu'il me fait, Volt? Volt, c'est le petit bébé à Texas qui a 3 mois. 3 mois qui fait 10,5 kg. Texas va avoir 3 ans, elle fait 19 kg. Donc, tu vois le beau gars, quoi. On jouait tous les deux hier. Écoutez-moi, il m'a mis un coup de patte. Il m'a arraché la tête. Volt 1, Fanny 0. Là, tu le vois pas très bien. Je peux te dire qu'il m'a fait une balafre, mon pauvre. Un petit peu plus haut, il m'a arraché l'œil. Oh, c'est dangereux, ces trucs. Pourtant, on lui coupe les ongles, hein. Je te vois venir, là, dans les commentaires. Oui. Mais, putain, c'est... Je peux pas dire le mot, mais... Allez,
On a le commerce qui ressort aujourd'hui. Cette carte-là me parle d'entrepreneuriat, d'auto-entreprise. Peut-être que tu vas aller faire les magasins. Les soldes ont commencé. Tu vas peut-être aller faire les magasins aujourd'hui. Tu vas peut-être négocier des choses aussi. Hein, c'est comme ça que je le ressens. Mais peut-être des dépenses, hein, d'accord. Il y a le commerce. Ça me parle de trafic en fait. Est-ce que c'est l'abondance derrière? Olé! Ouais, il y en a qui vont s'éclater dans les magasins dans cette journée. Ouais, voilà. Alors dans les magasins ou via internet, hein, je sais pas. Mais voilà, pour tout ce qui est commerce, tous les commerçants, les entrepreneurs, hop là, on commence à sortir la tête de l'eau et l'activité commence à remonter. Voilà, ça c'est un petit message vraiment particulier. Mais j'ai ressenti le fait de faire des petits achats et de se faire plaisir. Allez, alors au centre, très bien, la clé. Hier on a eu trousseau, là on a la clé. Bon, la clé qui ouvre le cadenas par rapport aux différents domaines, c'est un déblocage. Ça peut être, on a vu le cœur à la coupe, ça peut être quelque chose au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau de tes projets, par rapport à ta vie, par rapport à ton état d'esprit aussi. Quelque chose qui se débloque, où on trouve des solutions, où on t'apporte des solutions par rapport à ta problématique. Un choix va devoir être pris ou un changement de direction va être amené à l'issue de cette clé. On voit la rencontre, et ouais, ce manche-là en plein milieu, là. Une rencontre qui ressort dans le tirage. On a les festivités. Très bien. Donc ça peut être une invitation. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas recevoir une invitation pour un mariage, un baptême, un anniversaire important, un rencard, un date. Dans le domaine sentimental, il y a encore une fois matière à fêter quelque chose. Hier, on avait eu le 4 de bâton qui était ressorti aussi, qui parlait de festivités. Mais la rencontre et les festivités, le choix m'indique aussi plusieurs. Ça peut être une cousinade, ça peut être comme si on allait revoir beaucoup de monde là, tu vois. Bon, en tout cas, ça se passera bien, on a la clé. On a l'argent et la clé. Donc, tu vois, hein, ça rejoint un petit peu le commerce et l'abondance hein, qui ressortait. Hein, par rapport à l'aspect financier, par rapport à ton... Comment qu'on dit ça là? C'est quoi le terme? Ton pouvoir d'achat. Il y a quelque chose de relativement positif. Alors, il peut y avoir du coup quelque chose de positif aussi qui arrive par rapport à l'aspect financier, alors que c'était plutôt indécis, ça allait dans tous les sens, tu savais pas trop comment ça allait se passer. Tu étais peut-être dans l'attente aussi. Avec cette carte des choix, on voit qu'il y a un déblocage. Ça peut être un déblocage pour une vente, pour une demande de crédit, pour de l'argent qui est débloqué parce que tu attendais un remboursement important ou par rapport à un héritage. Voilà, il y a de l'argent qui ressort en positif dans le jeu. On a la lune qui ressort. Cette lune, elle ressort beaucoup. Hein. Donc la lune, c'est l'instabilité émotionnelle, c'est les peurs, c'est la dépression aussi. Alors c'est un grand mot, hein, mais c'est un mal-être qui ressort. Mais au-dessus, on a les festivités et la clé. Donc on voit que cette lune, elle commence à être étouffée. Cette énergie là d'instabilité émotionnelle commence à être étouffée par la clé et les festivités. L'abondance, l'argent, les rencontres. Il y a une sortie en fait d'un chemin inconfortable. Voilà, on retrouve la force. C'est les mêmes cartes. Hein. Dans la vidéo d'hier, c'est pareil. La lune, le lion qui était ressorti. On a l'encre était ressortie aussi. Donc la stabilité. La clé est la stabilité. On a l'instabilité émotionnelle avec la lune et la stabilité avec la force. Donc on retrouve du poil de la bête et au niveau émotionnel, ça se restabilise aussi. Et on a le coup de téléphone. Allez, plutôt mystérieux. Plutôt mystérieux. Un coup de téléphone inattendu, mystérieux. Peut-être en fin de journée avec la lune, parce que la lune, c'est le soir. Donc peut-être en fin de journée, un coup de téléphone assez important. D'accord? Je sais pas, 18h, je sais pas quand est-ce que le soleil se couche. Hein. 17, 18, 19h. Un coup de téléphone important qui va t'amener à changer de direction ou prendre une décision. Quoi qu'il en soit, ce coup de téléphone qui arrive à toi est plutôt positif. Voilà, tu attends peut-être ces nouvelles
d'où la carte de la lune. La lune ne ressort pas pour rien, ça veut dire qu'on est dans le doute, on est dans l'incertitude, on ne sait pas où on va, d'où la carte des choix qui est ressortie. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, mais là, avec les cartes qui ressortent, on a la clé. Alors hier, on avait eu un personnage, on avait eu la tierce qu'on connaissait pas, je t'avais parlé de un coup de téléphone à quelqu'un, voilà, cette espèce de lignée là. Et là, on a la rencontre, on a la clé, la stabilité. J'ai vraiment ce ressenti depuis le début de la semaine, et je pense que ça va pas nous quitter, que quelqu'un va intervenir dans ta vie en ta faveur. Voilà. C'est pas quelqu'un qui cherche à avoir des retours ou qui va faire ça pour avoir quelque chose en retour. C'est vraiment quelqu'un qui le fait de bon cœur, d'accord? On a ces festivités. Et grâce à cette rencontre, tu vas pouvoir débloquer ta situation. Voilà, en clair, les choses sont bien faites, le destin agit pour toi. Pouh, on est sur des grands mots aujourd'hui ou dans les jours à venir. Retiens-le bien ça, parce qu'on n'avance pas tous de la même manière, ok? Donc, ça peut être aujourd'hui ou dans les jours à venir, mais c'est relativement proche, d'accord? C'est intemporel, mais proche. On n'est pas sur l'année 2026 dans les messages journaliers, ok? Donc, on voit une rencontre importante qui, du coup, amène la stabilité dans ta vie, qui efface ses doutes et qui te ramène du poil de la bête. Voilà. Donc, il y a une invitation avec les festivités, ça c'est des petits messages. C'est ce que je te disais tout à l'heure, mais il y a matière à fêter quelque chose aussi. Alors, ça peut être un pot de départ, retraite, ou par rapport à une mutation. Ça peut être aussi le fait de faire une crémaillère parce qu'on a déménagé. Voilà, tu vois, ça peut être plusieurs choses par rapport à ton projet. Tu l'adaptes, hein. Mais je suis désolée, pour moi, on est encore dans cette énergie de déblocage. Le commerce en lui-même nous parle de transactions, d'accord? Pour généraliser, c'est pas que le commerce, c'est aussi des transactions, ok? Et on a l'abondance derrière, voilà. Donc, il y a des négociations, des transactions qui aboutissent. Elles peuvent être matérielles par rapport à l'aspect financier qui ressortent, comme elles peuvent être en lien avec une signature importante, un contrat, un entretien d'embauche ou autre. Hein. C'est pas que les sous, hein, d'accord? Voilà. Donc, il y a une transaction qui aboutit, une négociation qui aboutit. C'est génial. Donc, le choix, soit tu vas devoir prendre une décision à l'issue de ce verdict, ok, parce que tu peux toujours accepter ou refuser, c'est toi qui décides. Soit le choix indique que tu vas pouvoir changer de direction et faire peut-être de nouvelles rencontres. Tu veux faire une reconversion, tu vas te diriger vers de nouveaux collègues. Tu veux faire une formation, tu vas faire de nouvelles rencontres. Tu vas changer de région, tu vas avoir de nouveaux voisins. Quoi qu'il en soit, ces nouvelles rencontres sont favorables puisqu'elles sont entourées des cartes de la festivité et de la carte de la clé. Voilà. Donc, pour ce carré de 9, voilà ce qui... J'ai pas ma baguette. Voilà ce qui ressort. Par rapport à l'argent, c'est pareil. Bon, ça allait un petit peu dans tous les sens. Ça sortait, ça rentrait, ça sortait, ça rentrait, ça sortait, sortait, rentrait juste. On voit que ça se rééquilibre. Voilà. On voit que ça se rééquilibre et que les choses commencent à se remettre en place et que tu retrouves une stabilité financière aussi, ok? Quelque chose qui se débloque par rapport à l'aspect financier. Voilà, ça a été dur ces derniers temps, mais ça ressort en positif. Ça, le domaine financier, comme pour tout le monde, t'a coûté énormément de peur et de transpiration, mais ça, on voit que tu retrouves du poil de la bête avec la carte de la force et la stabilité avec la carte de l'encre. Donc, pour généraliser les points forts de cette journée par rapport à ce carré de 9, on voit des transactions positives, transactions peut-être que tu vas recevoir enfin quelque chose sur ton compte que tu attendais depuis un certain temps. Ah, tu vas voir ton compte aujourd'hui. Ah, ça y est, j'ai eu mon remboursement ou ma prime, ma promotion. Voilà, je sais pas. Donc, transaction positive. Une invitation aussi à un événement pour faire la fête. Un déblocage financier, un déblocage énergétique, puis on retrouve la force et la stabilité. Et une bonne nouvelle qui arrive à toi. Et soit un changement de direction qui te sera proposé, soit une prise de décision que tu devras faire à l'issue d'un verdict. Voilà les points forts. Je viens de voir 14h41. Je vais regarder l'heure miroir
pour voir ce que ça veut dire. Je mets pause le temps de trouver la carte, sinon la vidéo va faire 3 plombes et après on fera le tarot. Attends, je cherche. Ah, c'est bon. J'ai toujours peur de mettre stop à la vidéo. Alors, j'ai trouvé. Donc, 1441, c'est la liberté. Tu vois? Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant ou persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. C'est exactement ce qui est ressorti dans le tirage. Voilà. Les solutions, l'ouverture, le déblocage. Tu retrouveras ce que tu as perdu. On parlait justement beaucoup de l'aspect financier, de l'aspect matériel. Il y avait plus de sorties que de rentrées. Ben on voit que du coup, l'inverse se met en place. Voilà. Allez, ça aussi, je la rentre. Attends. Je fais comme ça parce que sinon, j'ai oublié de mettre mes gouttes. Allez, je mets mes petits papiers. Et la petite surprise. Allez, c'est parti pour le petit conseil du tarot par rapport aux différents domaines. Alors, on va prendre pour le travail, on va prendre pour les finances, on va prendre pour le sentimental, pour les retraités. J'ai vu que ça te plaisait, je suis contente. Merci. Bien évidemment que tu prends aussi en compte si tu es à la retraite ou sur le point d'être à la retraite, le tirage, s'il te parle. Hein. Il n'y a pas juste un petit coin pour toi. Mais au moins, il y a le petit conseil. Et la surprise, j'espère qu'elle sera bonne. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? L'étoile, l'espoir qui revient. Voilà, l'espoir, les souhaits. Fais un souhait d'ailleurs quand il y a l'étoile. Le fait de pouvoir mettre en place ce que l'on souhaite. Voilà. Elle t'apporte espoir, inspiration et sérénité, cette étoile. Mais pour moi, c'est un souhait qui se réalise et c'est un espoir qui renaît alors que tu pensais que tout était perdu. Allez, le petit conseil du tarot pour le domaine professionnel, on a l'as d'épée. Bon, alors là, il va falloir soit prendre une décision importante comme un petit peu la reine d'épée. Mais là, on voit quelque chose de nouveau qui commence. On voit du coup la clarté qui se met en place. L'as parle en général de nouveauté. Mais on voit une nouveauté beaucoup plus importante que ce que tu avais là actuellement. Alors, ça peut être... je donne un exemple par rapport au travail, un poste à responsabilité. Ça peut être... avoir vraiment le gros déclic par rapport à une situation, d'accord? Mais il y a quelque chose qui commence d'assez sérieux. Avec l'as d'épée, c'est quelque chose d'assez sérieux par rapport au domaine professionnel où on va te demander cette fois-ci, par rapport au petit conseil du tarot, de vraiment te positionner. Voilà, il est temps pour toi de te positionner, ok? Alors, et de reprendre ton plein pouvoir dans le domaine professionnel. Par rapport au domaine financier, on a le 8 de denier. Allez, les finances dans les finances. Le denier, c'est le côté matériel, c'est l'argent, d'accord? Et ça nous parle de travail, voilà, du domaine professionnel. Ça peut être aussi le fait d'investir dans une formation. Donc, le petit conseil par rapport au domaine financier, pour moi, c'est que si tu as envie de faire un investissement, mais qui a assez peur matériel qui ressort, on l'a vu dans le tirage, on t'a rassuré par rapport à ce côté-là. Si c'est un bon investissement pour toi et que tu sais que ça va te servir pour l'avenir, alors vas-y, tu peux y aller. Voilà, cet investissement est relativement positif, il n'est pas là pour rien. Voilà, ça peut nous parler aussi, le petit conseil par rapport à l'aspect financier, d'être un petit peu plus assidu par rapport à ses finances. Voilà, bon, je pense qu'on l'est tous, de toute façon on n'a pas trop le choix, mais c'est le petit conseil, tu prends si ça te parle. Alors, par rapport au domaine sentimental, on a la tour déconstruire pour reconstruire. Beaucoup ne l'aiment pas cette carte-là. On l'aime pas tout court de toute façon parce que quand elle intervient, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas gérer, qui doivent se passer ainsi. Mais elle n'est pas forcément négative dans le sens où il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé, mais autre chose se reconstruit en beaucoup plus solide. Ça peut être par rapport au couple. Ça peut être le retour d'un ex pour les célibataires. Et si tu es seul et que tu veux pas entendre parler d'amour, ça nous parle de reconstruction effectivement d'abord pour toi, pour que tu sois beaucoup mieux et beaucoup plus stable pour une éventuelle relation dans l'avenir. Voilà. Mais aussi, peut-être qu'il va falloir casser des codes,
il va falloir reconstruire et sortir d'une routine dans le domaine sentimental. Attention à pas trop vous enfermer dans quelque chose de routinier, d'accord? Voilà. Pour les personnes à la retraite ou sur le point de se mettre à la retraite, on a l'impératrice qui nous parle de douceur, qui nous parle d'intuition, de ressenti, d'écouter son cœur, qui nous parle de sentiments dans le sens sensualité. On a l'abondance, c'est pas pour rien que j'ai mis cette coupe d'abondance là qui ressort avec la carte de l'impératrice. Aujourd'hui, pour moi, il y a vraiment, encore une fois, cette énergie de créativité, de mettre en place des projets. On sent que pour ceux qui sont sur le point de partir à la retraite, il y a autre chose qui va commencer derrière parce que tu l'as décidé. Et si tu es à la retraite, sache que, encore une fois, tu peux mettre en place des projets. Tu peux mettre en place une activité où tu peux laisser libre cours à ta créativité. D'où cette abondance qui ressort dans le tirage. Voilà. Donc, on voit de l'activité quand même. Ou alors, c'est le fait qu'aujourd'hui, tu vas prendre soin de toi. Tu vas te permettre un petit soin chez l'esthéticienne ou une petite journée vraiment tranquille, farniente. Tu vois, voilà. C'est ce qui ressort. Vraiment beaucoup de douceur. Pour les personnes qui sont sur le point de partir à la retraite, on voit ce petit pincement au cœur quand même qui ressort. Même si c'est très bien et que tu languissais, on voit ce pincement au cœur. Oui, ça peut arriver et ça arrive très fréquemment. Ce pincement au cœur de partir à la retraite et de laisser certains collègues ou son travail qu'on a aimé avec passion depuis tant d'années. Et la surprise du jour, est-elle positive ou négative? Ok, on a la tempérance, très bien, donc c'est positif. Ça veut dire que les choses sont en train de s'équilibrer, surtout au niveau émotionnel. Et on l'a vu dans le tirage, la stabilité. Ah, ça veut dire que là-dedans, ça va plus aller à 3000, ça a commencé à s'apaiser. Pourquoi? Parce qu'il y a un enchaînement d'événements dans cette journée qui vont te permettre de relativiser. Équilibre et harmonie vont petit à petit refaire partie de ta vie. Voilà. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans un très bon équilibre, surtout au niveau émotionnel. Et ça, je peux te dire que pour moi, c'est un très beau cadeau. Voilà. C'est un très beau cadeau. À partir du moment où tu arrives à retrouver le sommeil, à te reposer, à plus marronner et à être confiant, confiante et à être serein ou sereine, c'est le plus merveilleux des cadeaux, je trouve. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on parle d'équilibre retrouvé. Voilà. Nickel! Bon, écoute, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé. Moi, je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!